sur cette hein. Donc l'enregistrement est en cours, c'est en train de basculer sur Zoom. Donc ça a l'air d'être bon. Bonjour à tous et bienvenue dans ce live consacré à l'alimentation comportementale, émotionnelle et psychologique avec Cécile Grandier. J'avais hâte que ce moment arrive, qu'on connecte toutes les 2. On se connaît pas beaucoup, on s'est découvert il y a quelques Non, jours et moi j'ai eu c'est un coup ça. de cœur immédiat pour toi. J'ai senti ton énergie et avec, ce réseau, j'avais même pas réalisé que tu connaissais Isabelle, mais en fait, on est dans des mêmes réseaux C'est et ça. heu et ça fait du bien de, voilà, de me laisser cette liberté et puis toi, ça t'allait super bien aussi, donc je suis vraiment en joie Mmh. de pouvoir offrir ça, à mon groupe, à notre belle communauté. On Ouais, va je vais merci Laetitia. Ouais, c'est vraiment gentil de m'avoir invitée à ce live pour qu'on puisse comparer un peu, parler de ton approche, de ton focus sur l'alimentation et ce que je vis de mon côté. ouais. Bah, je vais te laisser te présenter un peu, le cheminement, ce que tu fais aujourd'hui. Ouais. Et ben, on en discutait toutes les deux là il y a quelques instants, mais tout a commencé pour moi dans une famille où les quantités étaient pantagruéliques. En fait, c'était notre manière de se connecter dans notre famille, c'était mon berceau familial. Il a été fait d'une grand-mère qui tenait un resto d'un côté et de l'autre côté, une autre grand-mère qui avait appris la pâtisserie avec le pâtissier de son village. Et Mmh. du coup, on était vraiment bien servis, mais il y avait toujours 2 entrées, 2 plats, 2 garnitures, un plateau de fromage, 2 desserts et puis encore des mignardises. Enfin, c'était du gavage. Ah oui, Mmh. je ne vous ai pas dit, j'ai un petit souci de caméra, donc je coupe et je reviens. Voilà, j'aimerais, stabiliser de nouveau. Voilà, donc en fait, c'était réellement du gavage mais ce berceau, donc à la fois, qui a développé mon palais, mais aussi qui a été, prépondérant dans ma manière de fonctionner par rapport à l'alimentation, puisque c'était à la fois, le moyen de se connecter à la famille, de le Mmh. partage, le plaisir, aussi tout ce qui concernait, la préparation, le débarrasser ensemble. Enfin, il y avait toute un cérémonial, en fait, autour de ça m'a marquée, mais d'une manière indélébile en fait. Donc j'ai grandi avec ça et l'alimentation est devenue un pilier en fait dans ma vie, mais un pilier qui était un pilier refuge en fait dès qu'il y avait quelque chose qui n'allait plus, dès que je Mmh. n'étais plus dans ce partage, dans ce plaisir, dans ce voilà. Donc ça veut dire que dès que j'avais un émotionnel qui venait me chercher, que ce soit du stress, de la fatigue, de l'ennui, voilà, quelque chose qui était fort et que je n'arrivais pas à gérer, bah, la réponse immédiate, c'était: «Va trouver du plaisir» pour anesthésier tout ça grâce à la nourriture. Ouais. Voilà, donc moi j'ai vécu dans ce fonctionnement-là jusqu'à il y a 4 ans, je dirais. Voilà, parce qu'il y a 4 ans, mon monde a basculé grâce à la maladie, grâce à un cancer du sein, qui m'a fait ouvrir les yeux sur mon fonctionnement, mes schémas de fonctionnement et puis ce qui avait du sens pour moi, ce qui n'en avait plus et j'ai ouvert, les yeux quand même comme ça sur des choses que je suis venue travailler, après. Donc ce refuge, je l'ai connu, surtout pendant ma carrière dans l'industrie où j'ai passé 30 ans, où j'avais une très forte pression en tant que cadre et où il m'était possible, en rentrant après une grosse journée où j'avais été vraiment, mise à mal, où les émotions étaient un gros mot, hein, dans ce milieu de Mmh. l'industrie, Mmh. où j'étais capable de rentrer, de me faire un gâteau au chocolat pour 6 personnes, de le manger en entier de tout ranger, avant que la famille revienne, de préparer le dîner, de manger normalement derrière. Mmh. Pour vous dire un peu le truc, bien tordu quand même, Mmh. hein, bien déviant. Mmh. Voilà et puis, quand j'ai mis quand j'ai ouvert les yeux en fait, hein, sur cette histoire d'émotion que je n'arrivais pas à gérer, puisque c'est ça au fond, hein, c'était l'apaisement émotionnel qui n'était pas là. Du coup, bah, j'ai travaillé là-dessus et en travaillant là-dessus, je me suis formée, à plusieurs outils qui me permettent aujourd'hui d'accompagner les femmes à se libérer des kilos émotionnels. Mmh. Ce qu'on appelle kilo émotionnel, bah, c'est cette stratégie de compensation Mmh. qu'on met en place, pour ne pas on s'imagine que l'émotion va être tellement forte qu'on n'a pas envie d'y aller et du coup, on vient l'anesthésier en mangeant. Mmh. Voilà, voilà le parcours et donc aujourd'hui, ben, c'est ce qui m'anime le plus, c'est ce qui me fait vibrer le plus, de pouvoir, changer le regard, sur un schéma de fonctionnement,
Et puis arriver à libérer ces personnes de ce schéma, puisqu'elles souffrent depuis des années, souvent, de régimes. Bien souvent, ce sont des régimes qui s'enchaînent, qui s'enchaînent, qui s'enchaînent Mmh, et rien ne tient dans le temps. mmh, Parce qu'en fait, il y a quelque chose qui n'est pas aligné entre le corps et le cœur et donc on a beau faire des régimes, de toute façon, il y a un truc qui ne marche pas, mmh. qui ne va pas dans le bon sens. Ah ouais, complètement. Bon. Ouais et puis moi je le vois, hein, moi j'ai pas eu la même approche alimentaire, parce que moi c'était plus dans le manque, de diversité. J'avais mon papa qui avait la maladie de Crohn, donc on mangeait, vraiment, pain, patates, riz, gâteaux. La première fois que j'ai mangé du poisson, je devais avoir 18 ans. Les fruits et légumes, c'était vraiment que le week-end qu'on allait à la ferme familiale parce que, mon père, si il pouvait éviter d'en manger, ça l'arrangeait, puis ça lui faisait des perturbations. Puis à côté de ça, je voyais bien dans ma barre d'immeuble, dans mon HLM que, c'était très cosmopolite, qu'il y avait beaucoup plus de variétés, de choses comme ça. Mais moi, je me disais: «Bon, bah, écoute, c'est, peut-être que chez les Africains et chez les Marocains, ils mangent différemment». Donc j'avais pas fait attention à tout ça. Pour moi, c'était ma base, voilà. Et moi, je me suis ouvert à l'alimentation à la naissance de ma fille parce que, heu, je n'avais pas envie de lui donner des petits pots. Donc je me suis mis à cuisiner comme ça progressivement, puis avec la diversification alimentaire, ça a été progressif et moi ça m'a permis aussi de progressivement en fait renouer avec, une alimentation saine. Mais, j'avais quand même en fait ces crises, hein, d'hyperphagie importantes où, comme tu parlais de ton gâteau au chocolat, moi, il y a des journées, où j'étais vraiment très, très mal, je mangeais jusqu'à 25 000 calories en 1 heure. Donc j'allais manger un grec, un McDo, je rentrais, je le vomissais, je ressortais, j'allais à la boulangerie et en fait, je pouvais dépenser jusqu'à 70 € par jour de nourriture que j'allais vomir. Donc c'est et tout ça pour me soulager parce que, je me sentais pas assez, parce que, je manquais d'affection, de tendresse, je me sentais pas assez aimée, enfin, voilà et j'avais des comportements comme ça où je n'arrivais pas à contrôler, quoi. C'était des automatismes. Il a Ouais. fallu que je déprogramme mon cerveau et il y a encore des choses où là, j'ai des ancrages, j'ai des choses qui marchent, donc je fais des associations. Quand je vois une pizza, maintenant, j'ai plus forcément envie de la manger parce que j'ai fait un ancrage parce que par rapport à moi, la pizza que je vais faire, elle va m'apporter beaucoup plus de plaisir que celle que je vais trouver au restaurant, des choses comme ça. Mais j'ai encore des difficultés sur certaines choses, mais aujourd'hui, je vois plus la nourriture comme un problème et Mmh. je pense que c'est Oui, longtemps que c'est je me ça. suis enfermée là-dedans. C'est que la nourriture, c'était un problème. Soit C'est ça ça. coûtait cher, soit, c'était un mauvais moment à passer en famille parce que, voilà, on mangeait pas forcément très équilibré ou mon père avait pas envie, donc c'était des boîtes toutes faites ouvertes ou enfin et donc j'avais pas de plaisir à manger. Et quand je suis partie de chez mes parents à 17 ans, et là, je me suis dit: «Bon, je peux faire ce que je veux» et puis, voilà, je suis partie dans des tas de trucs parce qu'on n'avait pas quand même, il y avait pas d'équilibre ou de choses très saines, mais on avait quand même pas de soda, pas de bonbons, les gâteaux, c'était assez limité. Mon père, il nous achetait que des petits beurres, des choses qu'il estimait pas trop, voilà. Et moi, quand je suis partie, mais ça a été la fiesta du fast-food, hein, la junk food et cetera et je suis restée comme ça de 17 ans à 28 ans, quoi, jusqu'à la naissance de ma fille et je me rendais même pas compte parce que même mon entourage, en fait, mangeait comme moi. On s'entoure de gens qui mangent comme nous. C'est Oui. terrible, hein. Mmh. Alors j'entends ça souvent, hein, dans mes accompagnements, le fait que ces personnes, enfin les personnes que j'accompagne, en fait, elles ont un problème avant tout de surpoids. En fait, elles viennent Mmh, me voir, parce qu'elles n'en peuvent plus de ce surpoids. Elles n'en peuvent plus de faire un régime et puis de faire le yo-yo comme tu mmh, l'évoquais. Elles n'en peuvent plus, de ne pas pouvoir se regarder dans la glace en étant fières d'elles. Elles ne s'aiment pas sur les photos. Voilà, c'est ça qui fait qu'elles viennent me voir au départ. mmh, Mais le lien avec l'émotion, il n'est pas franchement, assumé. Enfin, mmh, on imagine que peut-être il y a quelque chose comme ça, mais moi je le vois bien, il y a toujours ce fond, comme tu l'évoquais, mmh, de manque d'estime de soi, mmh, de manque de confiance en soi. Bon, ça va de pair, mais c'est pas obligatoire que ça aille de mmh, pair. mmh, De manque d'affection. Et surtout envers soi, en fait, surtout mmh, un gros une grande dépendance au regard de l'autre. mmh.
Voilà, ça, ce sont des points communs, que je retrouve systématiquement et donc du coup, il est vraiment, l'idée, c'est d'aller retravailler toutes les émotions qui sont là, donc mais d'aller les chercher, donc grâce à des outils, par exemple, moi je fais de la cuisine thérapie, c'est-à-dire que comme l'art thérapeute va proposer, de la glaise, de la gouache, de l'aquarelle pour exprimer des choses, moi je vais mettre à disposition des ingrédients culinaires et puis, les personnes donc utilisent ces ingrédients comme, des textures, des couleurs, des saveurs évidemment, mais pas que. C'est tous les sens qu'on essaye de Mmh, connecter en fait. mmh, Et puis donc dans un élan de créativité sans recette, sur une consigne que je donne, et bien là du coup, on vient se connecter à ces 5 sens, on vient vivre l'émotion, on vient la toucher du doigt, il y a des souvenirs qui remontent et cetera. Et puis, donc dans sa créativité, comme quand on est en train de créer, en fait, on pose le mental et puis il y a plus quelque chose de l'ordre de l'inconscient qui vient s'inviter dans l'assiette. mmh, Et donc c'est là où on a accès à des messages qui sont puissants, qui nous permettent d'aller travailler au bon endroit. mmh, Donc, le support, c'est vraiment des supports pour faire parler, pour aller chercher l'émotion et comprendre évidemment derrière le message de l'émotion. mmh. Donc, qu'est-ce qu'elle vient me raconter? Qu'est-ce qui est important pour moi aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai pas vu en fait? Qu'est-ce que j'ai pas voulu voir? Qu'est-ce que voilà, se faire face grâce à cet outil en fait. Mmh. Et après on travaille sur les déclencheurs. Voilà, qu'est-ce qui fait que je vais aller, ouvrir le placard, pour aller chercher le saucisson, la chips ou le chocolat? Qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, j'ai une décision inconsciente parce que ça c'est dans un quart de seconde, hein, c'est un truc, voilà, on s'arrête pas sur ce qu'on est en train de ressentir et immédiatement on ouvre le placard pour aller anesthésier tout ça. Mmh. Donc, donc le petit tips que j'aurais envie de vous délivrer, si vous vous sentez dans ce cas-là, avant d'aller ouvrir le placard pour aller chercher, l'anesthésiant qui va bien, hem, essayez de faire ce temps de pause, de mettre vraiment l'impression de mettre sur pause, comme la vidéo qu'on mettrait sur pause, se dire: «Ah, ah, j'ai ce réflexe, OK, il se passe un truc pour moi. Mmh. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce qui est en train de se jouer?» Avoir cette espèce de regard un peu, méta, Mmh. comme la girafe là, de se Mmh. dire: «Ah OK, je suis dedans, mais je suis aussi capable, je suis pas un lapin de 6 semaines, je suis aussi capable de me regarder et de regarder ce que je suis en train de faire». Et puis donc dans cette seconde-là, il se passe tellement de choses. Il se passe, l'inconfort. Qu'est-ce que je suis en train de ressentir? Pourquoi je suis en train d'aller l'ouvrir ce placard? Qu'est-ce qui m'a poussé? Ah, je bug. Qu'est-ce qui m'a poussé à je reviens. Qu'est-ce qui m'a poussé à aller vers cette cuisine? Vous avez vu, je me suis mise dans ma cuisine, j'ai trouvé que c'était bien bien congruent avec notre discours. Qu'est-ce qui m'a poussé à aller ouvrir ce placard là-haut, par exemple? Voilà, qu'est-ce qui s'est passé pour moi? C'était quoi cet inconfort que j'ai pas envie de vivre, en fait? Mmh. Qu'est-ce que j'évite? Mmh. C'est quoi cette stratégie d'évitement que je suis en train de mettre en place? Mmh. Et donc, là déjà, on a un sacré bout de réponse déjà. Parce que, voilà, ça peut être le vide, ça peut être, l'ennui, ça peut être la tristesse, ça Mmh. peut être le stress de la journée, ça peut être une colère. Mmh. Voilà, qu'est-ce qu'il y a dessous? Qu'est-ce que j'évite? Et ça peut être une joie aussi, hein, parce que moi, j'ai tendance à Ah avoir des oui! excès alimentaires quand je suis joyeuse aussi, hein. Complètement. Mmh. Moi aussi, en fait, chaque émotion forte pour moi était Mmh. reliée à Mmh. l'alimentation. Que je Mmh. sois triste, je mangeais pour me consoler, que je sois gaie, je mange pour partager la Mmh. gaieté. Enfin voilà, il y avait toujours une connotation à l'alimentation. Mmh. Donc bon, petit à petit, en travaillant, sur tout ça, on arrive à déconnecter les choses et l'alimentation devient juste plaisir et Mmh. pas problème, comme tu le disais tout à l'heure. En fait, c'est juste qu'on déconnecte les choses et on continue d'avoir peur parce que souvent les personnes que je reçois me disent qu'elles ne veulent pas perdre ce plaisir, Non. que c'est structurel, que c'est important pour elles et je le comprends tellement. Mmh. Parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que je travaille donc en tant que thérapeute là-dessus, mais par ailleurs, je suis aussi cuisinière dans un restaurant. Donc pour vous dire à quel point l'alimentation est structurelle aussi chez moi. Mmh mh. Donc l'important pour moi, c'est toujours de conserver ce plaisir. C'est tellement important. Ça fait partie Ouais. des plaisirs de la vie, tout simplement. Ouais, mais il y a beaucoup de personnes pour qui ça n'est pas. Moi, je vois mon conjoint, il a aucun plaisir à manger. Lui, c'est vraiment une obligation. Donc c'est compliqué parce que, heu, j'ai beau, faire des bonnes choses, il vraiment lui, c'est vital pour se déplacer en fait la nourriture, hein. Ça lui sert qu'à ça. Il a pas de plaisir, les moments à table pour lui,
c'est la corvée, limite, on va chez des amis, c'est juste parce qu'il a envie de voir les gens, mais des fois, il mange même pas, quoi. Donc, Oui, et bah là, l'excès inverse de ce qu'on ouais, vient de dire, hein, des personnes qui passent trop de temps dans la cuisine. Lui, il faudrait remonter dans son schéma familial à lui, mmh, mais il n'a sans doute pas eu de connexion particulière mmh, avec le parent mmh, qui portait l'alimentation mmh, chez lui. Il n'a peut-être pas été autorisé à rentrer dans la cuisine. mmh, Il n'a peut-être pas eu voilà, cette connexion particulière qu'on a aussi à partager la transmission mmh, du culinaire. ouais. Ouais, il y a Donc, pas de bol, il ouais, a une coach à la maison, donc j'ai travaillé tout ça, hein. voilà, c'est En ça. fait, c'est avéré que oui, on l'a forcé à manger des aliments étant jeune qu'il ne voulait pas manger ou à manger plus que sa faim et Oui, donc il a rapidement déconnecté, en fait et même des fois quand il a faim, il mange pas parce qu'il a la flemme et que ça il associe ça à quelque chose de désagréable, quoi. Donc il y a eu voilà. tout un travail où moi j'ai dû réapprendre à profiter de ces moments-là, à se mettre à table avec moi, même s'il a pas faim, de profiter en fait du moment, d'échanger tous les 2, que en fait l'heure de repas soit quelque chose d'agréable, même s'il ne mange pas et progressivement, voilà, il a réussi à manger maintenant, il a plus souvent des repas. Des fois, il mangeait pas pendant 3 jours. Moi, je vous voyez, c'était, il est en jeûne permanent, moi, mon chéri, quoi. Mais à Ouais. côté de ça, quoi, il se sent bien, les prises de sang sont bonnes. En fait, il a trouvé Non, son c'est son rythme et ça, c'est voilà. très important parce qu'en fait, on intervient, en thérapie que s'il y a souffrance. Mmh, Parce que moi, souvent, je fais aussi des ateliers de cuisine thérapie à la Croix-Rouge une fois par mmh, mois, dans le cadre de l'accueil écoute de la Croix-Rouge. Je propose cette activité qui est complètement bénévole. Et donc, du coup, je reçois des personnes qui ne sont pas en lien avec les kilos émotionnels, qui sont juste en train de découvrir l'activité et de se raconter ce qui est important pour elles. Et mmh. allez, je redémarre. Voilà, me revoilà. Et donc, bien souvent, j'ai des personnes qui me disent que, bah, elles mangent une tablette de chocolat le soir. Mmh, Mais elles me le disent comme ça: ouh là là, c'est très mmh, grave», avec beaucoup de culpabilité, mais elles sont très heureuses de manger leur chocolat le soir. mmh, Je veux dire, il y a aucune souffrance. Elles mmh. disent: «Oh mais c'est trop bon», enfin voilà, Ouais, on c'est sent ça. le plaisir qui dégouline et puis c'est tout. Elles se plaignent pas de leur poids, elles ont pas une image, d'elles-mêmes, dégradée. Voilà, elles vivent juste bien avec leur tablette de chocolat le soir. Mmh, Je leur dis: «Mais continuez, c'est juste, si c'est votre plaisir et que vous avez des bonnes prises de sang mmh, et que tout va bien pour vous, mais il y a pas de souci, il faut pas le diaboliser non plus ce mmh, chocolat». mmh. Oui, mais c'est pour ça Et que je pense qu'on a connecté toutes les 2. C'est que vraiment aujourd'hui, faut un petit peu sortir de cette enfin, c'est oui, oui, on la nous rend culpabilisation coupables, de il y a des oui, tas de diktats, oui, il faut oui, que tu manges ça pour être en bonne santé, en bonne vitalité. Alors oui, on le sait, la nourriture a un impact, en fait, sur cette énergie, bien cette sûr. vitalité. Moi, je le sais que quand j'ai des excès de nourriture, le lendemain, mais je suis flagada, j'ai envie que d'une chose, c'est de dormir, quand je fais des excès de sucre, bah, j'ai des boutons qui poussent, on le sait que on le sait ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Mais Oui, après, tu as une réactivité, tu vois? mmh, Tu as un rapport à la nourriture, toi, qui est très étroit. mmh, Une réactivité, tu vois? Tout de suite, tu remarques des choses par rapport à ce que tu manges et cetera. Moi, je ne vis pas du tout ça, tu vois? Par mmh, exemple. Moi, je suis, c'est comment dire? Tout passe, quoi. Enfin, tout se passe très bien, tu vois? mmh, J'ai un organisme qui encaisse, en fait et qui fonctionne, très bien. Donc je n'ai pas, je peux faire des excès, tu vois? J'ai pas ce rapport, «Ah, ma vitalité, ça va être compliqué, il faut que je fasse attention», tu vois? Donc c'est ce qui est important dans ce qu'on est en train de se dire, c'est de se dire qu'il y a pas une vérité, en fait. non, C'est que c'est exactement. vraiment un curseur à trouver en fonction de soi. Mmh, Alors c'est ça qui rend les choses un peu compliquées aussi, parce qu'on n'a pas, les règles à suivre, on n'a mmh, pas la procédure, on n'a pas le truc, qu'on peut nous apporter comme ça tout cuit et qu'on applique. En mmh, fait, c'est à force d'essais, de remarques, de toutes tes expériences dont tu parles, bah, t'ont permis de te réajuster mmh, et c'est ça qui est important. mmh, Mais, tu parlais, des diktats mais ça vient de loin, hein, parce qu'en fait, le poids sociétal sur les femmes en particulier, mmh, alors, on a le poids sociétal et puis après on a les injonctions des médecins aussi qui nous disent qu'il faut qu'on soit dans les MCA comme ça et cetera. Mais le poids sociétal, il est énorme et depuis 3 générations déjà,
déjà nos grands-mères, enfin moi je me souviens, mes grands-mères, elles faisaient déjà des remarques sur, «Oh là là, mais il faut faire attention» et cetera. Enfin, elles se regardaient dans la glace, il fallait faire ci, il fallait faire ça. Donc, tout ça, c'est intégré dans notre inconscient collectif depuis plusieurs générations, que la femme, pour être dans les standards de beauté, de santé et cetera, elle doit faire telle mesure, elle doit être comme ça, elle doit manger ci, elle doit faire ça. Mmh, Enfin, c'est hyper dicté, depuis longtemps, hein, mmh, et on le voit bien même dans les cours d'école aujourd'hui. Elles sont alors on est passé à autre chose avec les réseaux sociaux. Maintenant, elles parlent de: «Qu'est-ce que je vais me refaire faire en oui, premier en chirurgie esthétique?» mmh, Donc, on est toujours dans un schéma de correction de ce que je suis mmh, pour ressembler à un idéal mmh, dicté par, voilà, la société, depuis, voilà, bien entretenue par les journaux féminins, par, les affiches, par la mode, mmh, ben, je trouve pas le mot, et ces, mannequins, enfin mmh. les personnes qui Le défilent. fameux 90-60-90 quoi. Oui, non, mais ça fait un mal de fou. Enfin, Ouais. ça marque des générations où on se dit qu'on n'est pas assez, Mmh, en fait. On n'est pas assez. On mmh, n'est pas assez bien physiquement, on mange pas ce qu'il faut, on n'est pas comme il faut, on n'est pas assez aimé, on n'est pas assez ci. Enfin, mmh. ça reste, et tous ces critères quand même au départ, enfin c'est pas, je veux dire, j'aime beaucoup les hommes, hein, mais ces critères, ils ont quand même été, inventés, enfin, mis en place quand même par un système très masculin, quoi. Oui, Donc, bon, c'est la société patriarcale nous fait du mal, hein, et depuis des générations. mmh, Donc cette liberté d'être et de se dire: «OK, je mange ce qui est bon pour moi, dans les quantités qui sont bonnes pour moi, aux horaires qui sont bons pour moi». exactement. Parce que ça aussi, on a un découpage, voilà, culturel qui est de 3 repas. Mais si ça ne convient pas parce qu'on se sent, pas bien avec ces 3 repas, on a le droit d'imaginer qu'on se fait une petite box, et qu'on va manger, voilà, entre 2 repas, des apports et flûte, cette vidéo. Voilà, des apports qui me correspondent à moi et qui, voilà, qui me permettront peut-être de partager quand même un repas pour pas être exclue du rythme social, mais qui soit, plus adapté à mes besoins Mmh. physiologiques. Moi, je le vois actuellement, en hiver, moi, je mange moins, je fais mon vrai repas à midi. Où je mange bien et le soir, souvent, j'ai pas très faim donc je mange un fruit ou je mange une salade, un truc léger, en fait, parce que j'ai pas spécialement faim. Donc c'est aussi ça, s'écouter. Par contre, en été, oui, là, je vais faire, mes 3 repas. Bon, moi, je suis plus souvent en jeûne intermittent, je déjeune pas le matin, mais voilà, j'ai que 2 repas par jour la plupart du temps et je vais très bien. Je fais mange mes fruits, mes petites noix, mes petites choses comme ça pour éviter de tomber dans les gâteaux ou des choses comme ça parce que je sais que ça va, voilà, que moi, ça va me faire culpabiliser, que je vais me dire: «Ah non», parce que le problème quand tu as été obèse comme moi, c'est que tu as toujours peur de le redevenir. Tu as beau Mmh. travailler avec des psys, des tas de choses comme ça, de toute façon, ton corps, il a aussi enregistré, hein, Ouais, il y a une le mémoire. Ouais, c'est le ça. poids que tu as fait le plus souvent et moi, Mmh. j'ai plus souvent fait 100-120 kilogrammes que, ce que je fais actuellement là, 75. Donc forcément et puis, i en moi, j'en rigole, mais moi, je vois 2 carrés de chocolat, je grossis, hein. C'est un peu ça et en fait, le truc, c'est d'expérimenter et moi, si c'est vraiment un truc que je voulais, voilà, si on sort un peu du comportemental, psychologique, émotionnel, c'est aujourd'hui, en fait, expérimente. Vois ce qui te fait du bien. Mmh. Reconnecte en fait à toi, pas à ce que l'autre te dit, à ce que la société te dit. Faut manger tant de légumes, faut manger tant de glucides, tant de protéines. Oui, il y a des macronutriments à respecter si tu as envie d'être, voilà. Moi, je sais que je suis sportive, quand je mange moins de protéines, ça pompe dans mes muscles, enfin, ça va pas. Donc, je sais que les jours où je fais du sport, je mange un peu plus de viande, mais les autres jours, non. Enfin, c'est de s'adapter, trouver en fait ce qui nous fait du bien à nous et ce qui nous met en vitalité. Et moi, je le vois avec mes coachings ou quand je fais des soins à distance. Quand j'ai une mauvaise alimentation, j'ai moins de communication avec là-haut. Donc moi, du coup, j'ai un impact sur je fais attention à mon alimentation et surtout, je m'hydrate beaucoup et je me suis rendu compte que la plus grosse clé du succès chez moi, ça a été ça, ça a été de boire mes 2 litres d'eau par jour. Parce que ça me purifie, parce que, du coup, ça me donne les bonnes informations à me dire: «Bah non, là, en fait, c'est pas que j'ai faim, c'est que j'ai soif». Et de retourner aussi à cette sensation de faim, je savais même plus ce que c'était d'avoir Ouais. faim. Ouais. Oui, bah, la sensation de faim, effectivement, j'ai pas mal de personnes qui me disent: «Mais moi, je sais pas, je mange, mais j'ai pas faim».
En fait, il y a plusieurs fins, hein. Il y a la faim, la vraie faim, en fait, c'est celle qui vous fait gronder le ventre et qui fait des bruits dans tous les sens. Et voilà, ça, c'est la vraie faim. Après, la faim, juste des yeux parce que ça nous plaît de regarder les belles couleurs ou du nez parce que Mmh, on sent la bonne odeur du poulet qui est en train de cuire ou des oreilles parce que le crépitement de l'oignon, il est sympathique. Enfin, tout ça, c'est des fausses faims. mmh. C'est des faims, c'est les sens qui s'agitent, OK, parce qu'ils ont des stimuli, mais c'est pas la faim, Non, qui fait c'est gronder le ventre et qui dit: «Non, mais là, il faut que tu envoies quelque chose pour donner de mmh. l'énergie». On pourrait dire c'est une envie de manger en fait, c'est pas C'est une ça, faim quoi. c'est ça. Et c'est là où que la reconnexion au corps est important parce que nos sens en fait décuplent tout ça et c'est grâce à tous ces sens en fait qu'on a un attrait pour la nourriture ou même un Mmh, rejet de la nourriture. c'est C'est ça. qu'on a associé des choses. Donc d'aller explorer en fait toutes ces parties émotionnelles. Moi je le fais via la relaxation sensorielle, via des états de conscience modifiés, via des rétroactions, des tas de choses comme ça, mais sans rentrer dans le trauma, juste s'observer comme un petit drone au-dessus ou se voir aussi dans nos madeleines de Proust. C'est intéressant. Moi, je le vois ça où moi, la tarte aux pommes, c'est un truc, j'en vois une, je suis obligée d'en manger, ça me rappelle les moments avec ma grand-mère et sur le coup, je comprenais pas, il y avait 2-3 plats comme ça où je me dis: «Tain, je comprends pas, j'arrive pas à m'arrêter» parce qu'en fait, j'essayais de Jamais reconnecter connexion avec à autre chose. Mmh. ouais, avec ce moment d'amour avec ma grand-mère. J'en avais très peu parce qu'elle était très rigide et cetera et les seuls moments où je sentais qu'elle m'aimait ou que c'était cool et bah, c'est quand on préparait notre fameuse tarte aux pommes, quoi et où il y avait ça avec la soupe au potimarron. Enfin, il y a 2-3 trucs comme ça où je comprenais pas et en fait, de revenir, dans ces trucs-là avec des états de conscience modifiés, avec de l'hypnose, je l'ai fait moi-même, hein. Je me suis enregistré des audios toute seule et je les écoutais, je le faisais et là, j'ai reconnecté à ça. Je me dis: «En fait, c'est parce que je recherche à revivre Mais ces oui, bien moments de sûr, bonheur-là». c'est ça. C'est exactement ça. Mmh, C'est des petits ponts, à travers les sens, effectivement, à travers les souvenirs. C'est des ponts qui nous raccrochent à une personne, à un moment de notre passé qui a été porteur de joie et donc du coup, on essaie de reconnecter à ça. mmh, Mais et souvent, c'est compliqué. Alors moi qui cuisine, je le sais bien. Par exemple, moi, je ne suis jamais arrivée à retrouver la sensation du cake de ma grand-mère, mmh, du cake aux fruits du matin, voilà, qu'elle nous en on repartait jamais de chez elle sans un cake aux fruits qui nous tenait 10 jours derrière, parce que tellement elle était énorme. Mais je mmh, n'ai jamais réussi et pourtant j'en ai fait, hein. mmh. Mais ça et c'est ça aussi qui est magique avec l'alimentation, c'est que ça vient s'engrammer, dans des endroits où on n'a pas forcément, accès à recréer, cette magie, en fait. Et parce qu'il y a un truc un peu magique quand même à travers tout ça. Mmh. Ah bah, c'est de la chimie la magie, hein, donc la nourriture aussi, hein, Et donc c'est ça. Et tu parlais de tout à l'heure, attends, j'ai perdu mon fil. Oui, tu parlais tout à l'heure de s'adapter à ses propres besoins. mmh, Et en fait, tout évolue, hein, évidemment. Donc en fonction de l'âge, notre rapport à l'alimentation n'est plus du tout le même non plus. mmh, Parce que, voilà, quand on arrive, enfin moi je vais parler de la période des 50 ans parce que je suis dedans. Et puis, bon, j'ai de l'hormonothérapie suite à mon cancer du sein, donc du coup ça vient changer aussi, le métabolisme. mmh. Du coup, voilà, et puis j'ai 2 ados à la maison, donc pour le coup, là, je vois bien je vois bien ce qui se passe au niveau métabolisme. Les kilos de pâtes que je peux mettre sur la table qui Mmh, vont, disparaître, à l'intérieur de mon fils et pour lequel il va pas prendre un gramme, parce que voilà, il est dans une période de croissance extraordinaire et puis il fait du sport et cetera. Et puis moi, par contre, où, mon métabolisme est devenu assez flat. mmh, Donc en fait, il faut que je m'adapte aussi à cette et au cours de la vie, on a cette chose aussi, ce rythme aussi qui diffère et sur lequel on a besoin de se réadapter. mmh. Oui, Donc être à l'écoute, comme tu le disais tout à l'heure, être à l'écoute vraiment de ses besoins, de ses sensations, de ses envies du moment, c'est la clé de beaucoup de choses. mmh. Ah oui, complètement. C'est S'autoriser, c'est vraiment ça. s'autoriser à être soi, différent de l'autre, s'autoriser à avoir ses propres besoins en termes de timing, en termes de quantité, en termes de qualité de ce qu'on met dans l'assiette. Mmh. Oui Voilà. et puis de sortir de ce contrôle permanent, en fait, parce que quand on est dans le contrôle, je le vois parce que, de toute façon, n'importe quelle femme, on demande à n'importe quelle femme, il y en a toujours.
Elle voudra toujours perdre 1 ou 2 kilos. On se trouve jamais, et je pense que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, toute cette société et cetera, on veut toujours parfaire. Mais Mmh. et ces 2 3 kilos là, du coup, on est dans le contrôle, on se met en déficit. Qu'est-ce qui fait? C'est que notre cerveau, il se met en restriction cognitive, on est de plus en plus frustré, donc c'est de revenir, en fait, à sortir de ce contrôle, à dire: «Bon, OK, aujourd'hui, j'ai peut-être envie de perdre du poids, j'ai peut-être envie de faire différemment, mais comment je peux le faire par petits pas?» Vraiment. C'est Mmh. de donner des objectifs atteignables et surtout qui sont corrélés à ce qu'on est. Notre corps, il est ce qu'il est. Enfin, on a toutes des morphologies différentes. Oui, bien sûr. Bah, on le voit bien, en étant bébé, on a des petits bébés, des gros bébés. Déjà à la naissance, on n'est pas tous pareils, donc Mmh. voilà, bah, on a tous effectivement une morphologie différente et un corps différent et là aussi, il faut qu'on Mmh. s'adapte à le conserver tel qu'il nous a été donné dès le départ. Oui, et Moi, l'histoire du souvent, je métabolisme, vas-y. quoi, parce que aussi toutes ces périodes de yo-yo, enfin, moi je sais que, j'ai passé mon temps à flinguer mon métabolisme. C'est-à-dire que même quand j'étais dans mes périodes où je faisais 70, je mangeais 400 calories par jour, j'arrivais à grossir quand j'en mangeais 700. Alors que mon métabolisme de base, normalement, quand j'étais pas détraquée, moi, je fais rien dans une journée actuellement aujourd'hui, j'élimine 1 550. Mais à cette époque-là, j'ai tellement maltraité de mon corps qu'au-dessus de 400 calories, je grossissais. Donc il y a aussi tout, j'ai dû réapprendre tout ça en fait, augmenter progressivement par 50 calories mais mon alimentation parce que il fallait que mon corps, il se réadapte en fait sans arrêt, et c'est ça, c'est d'arrêter de passer des extrêmes à l'autre et Mmh. d'avoir quelque chose de plus lissé sur l'année, tu vois? Tu peux te mettre en déficit calorique de 3 mois avant l'été si tu as envie d'être un peu plus, voilà, mais d'arrêter de l'être en permanence, de faire attention en permanence. Mais juste de vraiment reconnecter, vraiment, on le dit, et ça vient beaucoup dans ce live, c'est le plaisir. Mmh. C'est et en sortant de ce truc un peu tabou, mais ah ouais, mais quand même, je peux me faire plaisir, donc je vais manger un gros pain au chocolat, un gros truc. C'est pas ça le plaisir, c'est le plaisir de se mettre à table, de passer du temps avec soi, avec son assiette, à mastiquer, à Mmh. sentir les saveurs, à détecter les choses. Et moi, ça a été vraiment, c'est vraiment une des clés, quoi, qui Oui, oui, c'est la clé de l'alimentation en pleine ouais, conscience. Être c'est pleinement là exactement pendant ça. ne pas manger devant la télé, ne pas manger, voilà, en lisant, en regardant, en scrollant, juste être présent à ce qui se passe, pour soi, au niveau des 5 sens parce que pour le coup, là, l'alimentation, elle s'y prête beaucoup, hein. On peut toucher, on peut, souvent quand je fais mes ateliers de cuisine thérapie, c'est le sens de l'odorat qui est le plus oublié quelque part. C'est un sens un peu animal peut-être, hein, c'est vrai, mais on oublie de sentir, ce qu'on va manger avant de le mettre dans la bouche Mmh, et bien souvent, on y trouve en plus, des odeurs qui sont différentes, qui viennent nourrir de manière différente, le sens du goût. C'est très ça peut être très troublant parce qu'on n'a pas forcément une correspondance entre les 2. mmh. On s'imagine que si, mais non, non, il y a plein de choses aussi et puis les odeurs, elles sont porteuses, comme tu le disais tout à l'heure, de souvenirs et là aussi, ça peut nous procurer un plaisir différent, en ayant des souvenirs qui reviennent. Mmh, complètement. Là, je regarde juste un petit truc. Ouais. Je regarde les questions. Ah, quelqu'un qui dit: «Est-ce qu'en parler est tabou?» Bah, l'alimentation un peu, moi j'ai l'impression, hein, dans notre société. Est-ce qu'en Sur parler est tabou? Ouais. L'alimentation, c'était la question? Ben, en fait, on entend tout et son contraire. Mmh. Heu, donc c'est très compliqué et puis on aimerait une fois de plus, hein, on aimerait nous dire, quoi faire en fait. Donc on nous donne, des règles, comment dire? Des procédures, des manières de faire, rien que les régimes, hein, tout ce qu'il faut suivre à la lettre et cetera pour obtenir le résultat escompté. Et en fait, si on en revient bien à ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est une affaire de soi à soi. Le réglage, il est propre à chacun. Mmh. Ça rend pas les choses très faciles de dire ça, c'est sûr, mais l'expérimentation, pardon, par soi-même, c'est encore ce qui marche le mieux, hein. Moi, j'en rigole souvent, je dis: «Moi, le régime, c'est que pour les bananes, hein. Pour le reste, ça sert à rien». Parce que j'ai Moi, j'ai tellement été au régime, tellement essayé, j'ai tout essayé franchement, je pense bon, qu'aujourd'hui, heu, mais en fait, ça m'apprenait pas à manger. On bah, non, suivait des recettes, on bouffe des poudres, enfin, il y a des tas de choses, mais on nous apprend pas
à manger. Mmh. Donc moi, pendant Oui, c'est 2 des ans, substituts pour j'ai de vrai, ouais. Mmh. voilà, j'étais sur une application, je regardais ce qu'un avocat ça faisait, ce qu'un fruit ça faisait. Alors aujourd'hui, j'en ai plus besoin parce que j'arrive déjà à l'œil, même dans un restaurant, j'arrive à quantifier mon assiette parce que pendant 2 ans, je me suis imposé cette discipline de rentrer tout ce que je mangeais pour comprendre les indices, la glycémie, pour comprendre les étiquettes dans les magasins. Aussi voir que les Nutri-Score, en fait, c'est de la bêtise. Mmh. On se fie beaucoup à ce qu'on trouve, les étiquettes là, le A, les choses comme ça, alors qu'en fin de compte, heu, c'est pas forcément une bonne science non plus. Et donc du coup, on est tout le temps guidé par des choses, des nouvelles modes, des nouveaux trucs. Bon là, il y a eu le keto, après il y a eu, tout ce qui est, en ce moment là, Bah, c'est un marché hyper juteux, hein. ça, Parce exactement. que là, on parle alimentation, mais ce qui est lié, c'est le rapport au corps. Donc, il y a tous les soins corporels chez les diététiciennes. Il y a tous les centres d'investissement. Il y a la cryo. Il y a un marché de dingue derrière tout ça, hein. Mmh, mmh. Donc, ce n'est pas l'intérêt de tous ces industriels et autres, hein, et le milieu aussi, les labos, enfin tous les gens qui tournent autour de ça, c'est pas leur intérêt non plus à ce qu'on revienne à quelque chose de plus connecté à soi et qu'on fasse en fonction de nous. Alors On j'ai on Mélanie qui te demande comment Cécile, tu recommandes la manière d'expérimenter et d'en prendre leçon. Alors je il faut peut-être, reconnecter à ce que je disais à ce moment-là, parce que là, ouais, parce que là, elle vient d'envoyer, il y a d'expérimenter et de aimanté. prendre le son, je sais pas ne Bah, ce c'est son rapport à la nourriture, je suppose? tu peux Mmh. préciser, Oui, mais là, je ne sais pas. Elle nous mettra un ajout. il y a toute une partie, non-accompagnement qui concerne justement la relation au corps, là, comme on le Mmh, disait. mmh. En fait, l'idée, c'est d'arriver à comprendre ce que vient prendre en charge mon corps, que je n'ai pas pris en charge moi-même. Parce que c'est ça aussi. Qu'est-ce qui vient de me dire ces kilos? Je me suis protégée contre quoi avec ça? Mmh, mmh. Ça va être Voilà, est-ce que moi j'ai plusieurs, enfin il y a plusieurs choses qui me viennent. Ça peut être par exemple une femme qui a décidé de grossir pour ne plus être séduisante et comme ça ne pas être attirée à partir, à quitter son mari. Voilà, ça peut être, c'est des choses très variées. mmh, Ça peut être, bah, je suis tellement fidèle à ma maman, avec qui par ailleurs j'ai pas un bon rapport, mais je veux conserver un lien, donc je lui ressemble, donc j'ai la même morphologie. Enfin, ça va jouer dans des endroits où on n'a pas du tout accès avant d'aller gratouiller un petit peu. mmh. Les bénéfices inconscients qu'on a à rester dans ce corps-là, ils sont aussi liés justement au comportemental, à l'émotionnel. Mmh. Ouais, moi je le vois, ça me parle tellement ce que tu viens de dire, c'est que, heu, moi dès que j'atteins mes 70 ou moins de 70 kilos, j'ai l'impression de trop ressembler à ma mère. Une femme qui m'a pas élevée, où il y a des Mmh. difficultés, hein, vraiment. Et du coup, en fait, bah, je reprenais du poids parce qu'en fait, je voulais pas Ah lui oui, ressembler. Ça bah, a c'est été ça. très compliqué, hein. J'ai mis des mots dessus Oui. très, très récemment Mmh. avec, ma certification de coach en préparation mentale et ça a été très, très difficile parce que là, je me suis rendu compte que depuis des années, je me maltraite et je reprends et ça parce que je voulais pas lui ressembler. Eh oui. C'est quand même Ah, terrible tout ça mais oui, mais et c'est c'est pour terrible. ça qu'il y a vraiment ce besoin d'avoir une approche personnalisée au cas par cas Mmh. avec la nourriture et avant de se mettre au régime ou avant de reprendre des bases de nutrition, d'aller explorer tout ce qui est émotionnel, Son tout ce qui rapport est à la nourriture, tout simplement. voilà, tout ce qui est lié à l'affectif, tout ce qui est lié Mmh. aussi au transgénérationnel, ça peut aider Mmh. aussi. Tout à fait. Et vraiment de reconnecter et moi le seul conseil que je donne en général où je coach, hein, il y a pas de souci, je fais des plans de nutrition, je peux faire plein de choses. Alors, c'est de plus en plus difficile pour moi parce que maintenant j'ai du mal à donner des quantités et cetera parce que voilà. Je vais le faire pour des sportifs parce que là, c'est bien préétabli et cetera. En préparation mentale, on a quand même des sportifs de haut niveau. Ils ont quand même des choses qui sont bien, voilà, qui sont bien paramétrées et cetera. Mais quelqu'un qui est plus basique, qui est peu actif, moi, j'ai pas envie de lui imposer des macronutriments et cetera. Je veux qu'il trouve son équilibre. On vérifie avec des prises de sang. Moi, je suis pas médecin, hein. Donc du coup, il faut vérifier, en fait, si ces changements-là,
dans son corps nous font du bien, avec des prises de sang, si ça correspond toujours. Moi, je fais des prises de sang tous les 3 mois parce que je mange beaucoup de protéines pour vérifier si ma créatinine et mes reins, ils sont pas touchés par ça. Mais d'avoir ce recul-là, en fait, de dire aujourd'hui: «Est-ce que mon corps, il fonctionne bien aussi?» Voilà. Est-ce que médicalement, il y a des alertes? Et là, à ce moment-là, oui, je vais vraiment connecter avec le fait de reprendre une bonne alimentation parce que il en va de ma santé. Mmh. C'est pas pour, ressembler à la mannequin qu'on a vue à la télé, parce que, notre conjoint il nous dit: «Ouais, dis donc, tu étais mieux il y a 10 ans, Mais avant c'est les ça, parce que pour enfants», moi, c'est la voilà, responsabilité qu'on a de soi à soi, exactement. de Et reprendre ma responsabilité, d'être bien dans mon corps, en santé, comme tu le dis, mais aussi, voilà, au niveau émotionnel, il y a tout. Je me prends en charge. mmh et voilà, c'est dit justement par Jasmine, elle dit que la nourriture, elle se rééquilibre, enfin, automatiquement avec sa relation à soi. Mmh, Et oui, parce que exactement. quand on a de l'estime, la confiance, l'affirmation de soi, moi j'utilise souvent ça comme une colonne Mmh, vertébrale, puis au fur mmh. et à mesure, on vient à l'amour de soi et quand on est vraiment là-dedans, en fait, l'alimentation, c'est juste, quelque chose qui fait partie de la vie. On prend du plaisir ou pas, mais c'est là, quoi Là. et moi, c'est là où je suis en train d'ouvrir cet espace en moi, maintenant, où c'est plus un problème de m'alimenter. J'ai plus envie de, mais je sais observer les périodes où ça vient, où des fois j'ai des soirées chez maman, papa ou les sœurs et je me dis: «Oh, le plat, il va pas me plaire. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je reste encore dans l'ancienne Laetitia qui va se forcer à manger, qui va se remplir pour faire plaisir? Ou est-ce que je préfère être la femme assumée aujourd'hui de ce que je suis être ce que je suis aujourd'hui, leur dire: «Écoutez, non, je préfère pas manger» ou alors je ramène ma gamelle avec les choses qui me feront plaisir et une fois sur 2, je mange pas, une fois sur 2, je ramène ma gamelle. Des fois, ma sœur, je lui demande à l'avance dans l'après-midi ce qu'elle va faire. Si ça me convient, je mange et en fait, c'est d'être honnête avec les gens qui s'entourent et avec soi-même. Voilà, dire actuellement, moi, j'essaye de reconnecter avec mon plaisir, avec l'alimentation. Donc, je fais des tests. C'est pas que je te renie ou que ton mode d'alimentation ne me va pas ou je veux te changer. C'est juste qu'actuellement, moi, ce qui fonctionne pour moi, c'est ça. Et de faire la paix avec ça. Que tu en Bravo. penses par C'est rapport à ah ça? ben, Ouais, je je surkiffe. C'est complètement ça. ouais. Parce que l'estime de soi, c'est le fond, de toute façon, c'est exactement le fond de ce que je travaille, hein, Mmh, et effectivement, quand on a apaisé cet espace-là, mmh, bah, il y a plus de problème, en fait. mmh. Il y a plus de problème et même si on n'a pas perdu, 1 gramme, hein, je pousse le truc, au voilà, au bout du curseur carrément, mais parfois, les personnes, elles ont compris, en fait, le rapport à l'alimentation. Elles ont compris tout ce qui jouait derrière. Elles ont pas pour autant perdu tout de suite, mais du fait qu'elles vont avoir apaisé ça, le comportement alimentaire va s'en être modifié et petit à petit, les kilos, ils vont partir tout seuls. Mmh. Moi, c'est ce que je vise, en fait. C'est pas Ouais, une c'est perte ça. de poids dans les 3 mois ou dans les 6 mois où je les Non ou accompagne. C'est vraiment, apaiser ce qu'il y a en amont pour que derrière les choses soient plus sereines. Voilà, ouais, ou c'est même, faire sans la paix perdre avec en soi. même au-delà de la perte de poids, il y a des femmes qui veulent pas perdre du poids, mais qui veulent avoir une meilleure façon de se nourrir parce qu'elles savent qu'il y a des impacts, émotionnels. Elles souffrent pas de leur poids, mais de leur prise alimentaire. Oui. Là, j'ai une question de Nathalie. Mmh mh. Elle dit qu'elle souffre d'oralité, donc elle a des angoisses au niveau de la gorge quand elle mange. Elle a peur de s'étouffer. Est-ce que tu as déjà eu ce cas-là? Est-ce que tu pourrais lui donner un conseil par Non, rapport à je n'ai ça? jamais eu ce cas-là. Il f le conseil, bah, il faudrait s'entendre sur l'apparition de ce trouble. Est-ce qu'elle peut remonter, le dater un petit peu, voir les événements concomitants Mmh, qui sont autour de ce trouble? mmh, Et puis voilà, après il faut aller un peu plus, dans le détail de sa vie, de son mmh, expérience personnelle. oui. C'est un peu compliqué de Alors moi, donner je le des trucs vois, comme ça. on avait fait un live hier avec Adeline sur la relation à soi et elle parlait un peu alors je ne sais pas si ça s'appelait comme Oui, ça c'est chez le creux de elle, la mais gorge qui elle disait elle était tellement brûlée de l'intérieur qu'en fait elle arrivait même pas à manger. Donc et c'était encore en lien avec en fait, l'amour qu'elle avait d'elle-même et d'accepter en fait ce qu'elle était, ce qu'elle reflétait aux autres et ça passait pas quoi. Donc allez là, peut-être, donc il faut c'est Nathalie, ça. voilà, ça sera notre conseil du jour. Après si tu veux venir vers moi ou je pense que même vers toi Cécile, si tu veux, voilà, qu'on décortique un petit peu, Oui, on se fera un on peut plaisir tout à de fait s'entendre, au téléphone, mmh, déjà pour écouter un peu plus, ce que mmh, tu ressens.
Mais voilà, s'étouffer, voilà, c'est quoi? C'est priver d'air, c'est mourir. Il y a quelle peur Oui, vraiment derrière au fond? mmh, Il faut aller regarder un peu plus oui. profondément avec Est-ce toi. que oui, il y a eu ou aussi est-ce qu'il y a eu une fausse route? À un moment Oui, donné, moi je sais que j'ai aussi, un aussi. ami, c'était ça, Mmh, il a failli s'étouffer, il a fait une fausse route avec de la viande. Aujourd'hui, il peut plus manger de viande. mmh. Donc, il a Oui, essayé l'hypnothérapie, et des le tas de lien. choses Mmh. et voilà. Donc aller explorer un petit peu ce côté-là, peut-être, on peut pas te Non, répondre plus après, il que peut ça y parce que avoir, aussi ça alors, il y a un truc qu'on n'a pas dit, mais qui peut se reporter sur le comportement alimentaire comme ça, c'est les traumas. Les traumas de l'enfance, quand l'enfant n'est pas encore assez mature pour pouvoir, gérer une émotion. Donc vous savez, il y a une espèce de dissociation en fait, on met le trauma de côté, on met un mouchoir dessus parce qu'on n'est pas le cerveau n'est pas mature, enfin le la personne n'est pas encore mature pour pouvoir traiter l'info et cette chose-là, elle peut ressortir donc, des dizaines d'années plus tard, hein, sous une autre forme, hein, pour attirer l'attention de nouveau sur, le moment qui semble être le plus propice pardon, pour le traiter. Parce qu'on a une certaine maturité, ça se présente, c'est le moment en fait, hein, mmh, sur son chemin. Donc, moi j'ai eu le cas plusieurs fois de trauma, mais plus du tout conscientisé en fait, des choses oubliées par la personne. Il a fallu qu'on aille rechercher à travers des photos, tiens, d'une année à l'autre, mais dis donc, mais tu as drôlement grossi. Qu'est-ce qui s'est passé cette année-là? Qu'est-ce que tu as vécu? Et puis, on se rend compte que, mais oui, mais au fait, le voisin qui était sorti, enfin non, pardon, le cousin qui était sorti et qui n'avait pas le droit de sortir, et puis il est sorti quand même malgré ce qu'avaient dit les adultes, et il a reçu ce jour-là un tronc, enfin un arbre lui est tombé dessus, par exemple, et plus personne n'en a jamais parlé dans la famille. Ben, ce truc-là, il est resté tellement non traité par la personne que eh ben, c'était quelque chose qui ressortait à 50 ans au niveau de son comportement alimentaire. mmh, Vous voyez où ça va se loger, quoi. mmh, C'est quand même, tout est connecté en nous, mais pour aller le chercher, celui-là, mmh, voilà, donc peut-être que ce côté de étouffé, il peut être lié aussi à quelque chose qui remonte à très loin, mais mmh, que enfin, je tutoie, pardon, et je mmh. crois que c'est Élodie qui posait sa question. Nathalie, Non, ouais, ouais. Nathalie, pardon, Nathalie. Hem voilà, peut-être que c'est quelque chose dont tu as même pas conscience, quoi, Mmh. cette notion d'étouffement. Ouais, hésite pas à revenir vers nous Nathalie, hein. On développera un peu plus parce que là, on va pas, Oui, il est déjà c'est vraiment 19h17, très, dis donc. ouais, Est-ce qu'on on a d'autres l'explorera questions, ce des choses? truc-là et puis, et au niveau psychologique, parce que Oui, l'alimentation, heu, au niveau enfin, moi, de ce que j'ai lu, de ce que j'ai pu me documenter, c'est vrai que, le cerveau, lui, il analyse, j'ai besoin de me nourrir pour vivre, pour pouvoir, être en mouvement, pour pouvoir voilà. Donc il y a une mmh espèce mh. de ça a une connotation à la survie, en fait, l'alimentation, hein. C'est nos besoins primaires de base de la physiologie et du coup, en fait, on s'engramme, en fait, on se programme, même au niveau comportemental, en fait, hein, des besoins de manger à certaines heures, parce qu'on a aussi nos organes qui ont un rythme biologique, enfin, il y a énormément d'impact, hein, dans notre corps, avoir 3 repas par jour, par exemple, on sait que pour le sommeil, ça va favoriser, de savoir Oui, comment on oui, est calé, Isabelle et nous en cetera. parlait. Mmh mh. Mais aujourd'hui, comment psychologiquement, parce que quand il y a des TCA, c'est vraiment un problème, psychologique, hein, aussi, hein, Oui, heu ben, bien sûr. comment on peut apporter des solutions ou du soulagement en fait à cette forte, lourdeur psychologique, hein, liée à la nourriture? Ben, là, on parlait tout à l'heure, ah, je me remets à bugger. On parlait à l'instant, d'un trauma, par exemple. Donc, ben, à travers, les supports, pour aller chercher l'émotion dont je parlais tout à l'heure, hein, qui est, la cuisine thérapie, mais aussi, par exemple, la thérapie par l'image à travers les photos ou devant le miroir en sous-vêtements. Enfin voilà, j'ai différents supports qui suscitent en fait l'émotion. Quand l'émotion est là, elle a un message, elle vient bien nous dire qu'on est sur le bon chemin, qu'il y a quelque chose qui a du sens, qu'il faut aller creuser. Et donc, quand on fait le lien avec, alors tu parlais psychologique, mais moi, souvent, je fais le lien sur des choses qui sont familiales. C'est Mmh. dans le berceau familial qui se joue le plus de choses en termes d'alimentation, en tout cas. Enfin, de ce que je vois aujourd'hui. Je n'ai pas tout vu, je suis en chemin comme tout le monde et je me perfectionne tous les jours, mais disons que la plus grosse partie des traumas liés à l'alimentation,
ça se joue pas mal quand même Mmh, enfin, sauf trauma de type sexuel, mmh, voilà, mmh, viol, attouchement, qui sont aussi une famille très prépondérante en lien avec l'alimentation. mmh, Mais donc, quand on a identifié, moi par exemple, j'utilise aussi les visualisations qui sont un outil un peu de sophrologie. Donc, j'emmène les personnes dans un schéma dans un scénario de déjeuner de famille. Donc, on a invité les différentes personnes qui ont un enjeu avec la problématique. On resserre petit à petit, donc à travers ce scénario, le champ, comment dire, c'est comme un entonnoir. On part avec, tiens, on a plein de personnages autour de la table, et puis petit à petit, on resserre le champ et on se rend compte qu'en fait, c'est lié à 2 personnes, voilà, le cousin et puis la maman, par exemple. On vient travailler le lien donc avec la personne en question, c'est là où on est dans la psychologie. Et derrière, bah, je le travaille de manière, ça peut être des actes psychomagiques, c'est-à-dire que voilà, on va remplacer, je sais pas, il n'y a rien qui me vient là tout de suite, sans cas bien défini, mais ça peut être, je sais pas, une lettre à sa mère qu'on n'envoie jamais, mais mmh. qu'on s'entraîne à écrire pour lâcher la colère ou la tristesse qu'on peut avoir, etc. Et puis, donc, petit à petit, comme ça, à travers d'outils très simples, hein, qui sont liés à la psycho, on arrive à mettre une distance émotionnelle, en fait, entre le fait et puis, et puis soi-même, tout Mmh. simplement. Et c'est en installant cette distance émotionnelle qu'on reprend pouvoir sur soi, qu'on Mmh. comprend que quelque part, ben, voilà, on a compris d'où ça venait, on a compris ce que ça voulait nous dire, mais on ne se laisse plus embarquer par le truc. En fait, on a repris la main, on a repris un peu le pouvoir sur le truc. Mmh. Et on est en mesure à ce moment-là, ben, de changer le cours de sa vie et de faire différemment. Ouais, et puis moi, je donne un autre Mal outil ça? ouais, c'est bien. Ou si je pouvais vous donner, moi, mon conseil ou mon astuce et que je vois qui fonctionne dans les coachings, c'est permettez-vous d'être déloyal, en fait, envers vos parents, Ah oui, tu parles de envers la vos bien amis, sûr. Mmh. en en vous répétant, en fait, actuellement, c'est des phrases toutes bêtes, hein, moi je donne souvent, c'est, «Je suis déloyal envers ta façon de te nourrir». Cela n'est pas ne pas t'aimer, mais juste ne pas être d'accord avec ce que tu m'as inculqué. Aujourd'hui, je fais le choix de me nourrir comme ça et je t'aime. Tu vois? Ça va être des trucs, voilà, qui peuvent aider et en fait, on se le répète, voilà, au moins une dizaine de fois et là, ça a un impact énorme sur le psychologique parce qu'on n'a pas l'impression de rejeter ou d'abandonner l'autre ou de le trahir. On dit juste qu'actuellement, ce qui nous a fait vivre ou comment il nous a élevés ou ce qui nous a engrammés comme croyances, on les refuse. C'est vraiment ça, pour aller vers quelque chose qui nous convient mieux. Voilà. Moi, si Mais j'avais tout un en continuant à respecter, aimer l'autre, ça n'a rien à voir. c'est ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, il faut sortir, en fait, l'identité du comportement, de la psychologie, de tout ça. Moi, aujourd'hui, je me rends compte que j'arrive à être en amour de moi-même parce que je dis ce que je pense aux gens. Parce que je me permets de leur dire, à mes parents notamment, et j'ai fait cette voie, le chemin du pardon, en fait, avec toute ce côté alimentaire, la phrase que mon père m'a dit quand j'avais 16 ans, que j'étais une grosse vache. J'ai réussi à lui pardonner ces choses-là parce que j'ai fait ce petit travail-là, en fait, de me rendre compte que je pouvais être déloyale, que ça mettait pas en jeu leur identité, juste que Ni eux, le lien, ni ni le le lien. lien, voilà. Et Mais c'est aujourd'hui, en fait, souvent ils ça, en sont fait, hein. tellement Pardon, ouais, non, excuse-moi, c'est je pas t'ai grave. coupé. Ils sont tellement fiers et tellement contents de moi. Là, j'ai eu mes parents il y a 3 jours. Ils me soutenaient pas du tout, hein, dans mon coaching parce que j'étais une très, très bonne RH. Enfin, heu, j'avais plein de compliments de mes employeurs. Ils comprennent pas pourquoi, aujourd'hui, je me lance à mon compte, c'est dangereux et cetera. Et là, il y a 3 jours, ma mère et mon père disent: «Mais Laetitia, on est fiers de toi avec ton défi gratuit. Tu es enfin en train de montrer ce que tu es». Alors que depuis le début, ils me soutiennent pas. Et là, d'un seul coup, voilà, mon défi, ça y est, Laetitia, elle fait enfin ce qu'elle dit aussi. Les gens, ils sont en attente de ça, de faire ce que tu dis aussi. Donc ça sera je pense le petit mot de la fin. Quand Mais tu dis oui, que tu es avec au plaisir. régime ou quand tu dis que tu fais attention dans ton alimentation, eh ben, Mmh, reste bien sur tes positions. fais-le. Et quand Voilà. tu vas chez les amis, eh ben, ne te ruine pas sur le gâteau alors que tu viens de dire 10 minutes avant. Au bout d'un moment,
ce manque d'incohérence, en fait, fait que la personne, elle va te pousser dans tes excès et dans tes vices aussi. Voilà, je sais pas, mais ça peut être un vecteur de changement. Voilà. Tu avais quelque chose à rajouter? Ben non, écoute, je crois qu'on a bien fait le tour de la question, Ouais, c'était hein. vraiment chouette parce que vraiment le truc, je savais que ça se passerait comme ça, je sentais ton énergie et puis j'aime ton approche. On avait un peu la même notion de plaisir et de retourner à soi, en fait, à son corps, C'est ça. et l'alimentation aujourd'hui, la seule réponse, c'est ça, c'est de retourner à soi et pas d'aller vers des méthodes qui nous conviennent pas. Et ouais, cet impact sur l'émotionnel qui est vraiment très, très fort et qu'on sous-estime beaucoup. Voilà. Mmh. Je voulais vraiment te mettre en avant par rapport à ça parce que vraiment la thérapie, via l'alimentation et ce que tu peux proposer, voilà, moi je veux le mettre en avant et je veux que, Merci, voilà, merci beaucoup. ça soit vraiment accessible. Voilà. C'est Je ça te et remer puis, enfin, il y a vraiment ce volet aussi d'acceptation de l'image corporelle qui est essentiel pour moi. Parce que oui, cette pression, qu'on vit, hein, dont on a parlé tout à l'heure, elle est énorme et c'est bon aussi de voir pétiller les yeux, de voilà, des personnes que j'accompagne juste parce qu'elles commencent à s'aimer extérieurement. c'est ça. Voilà, sans rien changer. Mmh, complètement. Je te remercie Merci pour ce beaucoup. moment précieux. Merci, c'était chouette. Je vous souhaite une belle soirée à tous et je vous dis à la prochaine. À la prochaine. Au revoir.